Et vous savez très bien, bien à travers les Blue Rom et qui vient, je pense que ça vient, c'est pour bientôt. À travers le Blue Rom qui vient bientôt, les crypto-monnaies vont monter. Bon, il n'y a pas dit les crypto-monnaies, plutôt certains crypto-monnaies vont monter au fait. Plus, ça ne sera pas tous les crypto-monnaies. Mais la plupart, certains crypto-monnaies sera en hausse. Donc, ici là, dans cette vidéo, c'est pour vous montrer comment vous pouvez aller sur Binance pour acheter certains crypto-monnaies pour les conserver. Maintenant, quand le prix sera en hausse, vous pouvez les vendre, vous faire des bénéfices. Et donc, on va se diriger sur notre compte Binance. On va sur notre compte Binance. Donc, quand vous arrivez sur votre compte Binance comme ça, c'est sur Accueil. Donc, vous venez ici. Vous voyez ici, comment on appelle portefeuille export. Vous cliquez sur portefeuille export. Donc, ça va à l'intérieur, va se présenter comme ça. Vous voyez en haut ici, export. Vous cliquez là-dessus, export. Maintenant, pour acheter les crypto-monnaies, pour les stocker, pour pouvoir les acheter, donc normalement vous devrez recharger votre compte Binance. L'argent doit être sur votre compte export. Par exemple, si vous voulez acheter pour 10 $, vous devrez recharger votre compte à 10 $. L'argent doit être ici. Il y a 1,5, on doit avoir au moins 10 $. Et il y a 1,25, on doit avoir au moins 10 $ là-bas. Vous voyez un peu. Ok. Donc on va aller sur. Après ça, vous venez cliquer là ici. Vous venez cliquer sur échange. Échange. Cliquez sur échange. Vous voyez, voici l'interface. Maintenant, c'est quel crypto vous voulez acheter. Puisqu'il y a plusieurs cryptos. Donc c'est quel crypto vous voulez acheter. Il y a PP, il y a Bitcoin, il y a Bonk, il y a Flokin. Il y a plusieurs cryptos en fait. Donc ça dépend de la crypto-monnaie que vous voulez acheter. Par exemple, ici, moi je vais acheter du PP. C'est un exemple, hein. Je vais acheter du PP. Donc vous venez, attendez, vous cliquez sur la petite flèche là. La petite flèche là. Vous cliquez là-dessus. Vous écrivez PP. Voici PP, l'interface, voici PP. Donc vous cliquez là-dessus. Vous voyez un peu. Donc c'est PP qui est là, c'est l'interface de PP qui est là. Maintenant vous l'achetez du PP. Regardez très bien ici. Ici ils ont mis acheter, vendre. Acheter, vendre. Donc vous venez, vous cliquez sur la petite flèche qui est en bas toujours, la petite flèche. Ah, vous cliquez là-dessus. Vous venez ici, vous prenez, sélectionnez ça. Ordre, c'est ici ordre limite. Ici ordre limité. Vous voyez ça ici, c'est ici ordre limité. Quand vous cliquez là sur la petite flèche, quand l'intervalle va se présenter comme ça, vous venez cliquer sur ordre market. Donc on va sélectionner ordre market. Vous voyez, vous sélectionnez, donc maintenant vous voyez ici. Et c'est ici ordre market. Vous voyez un peu. Et donc, et pour cela, ici vous venez, vous mettez le montant. Vous pouvez mettre 10 $. Vous achetez pour 10 $. 10 $. C'est 393 pp. Voici le montant qui indique ici. 395 pp. Et pardonnez, 393 pp. Excusez-moi, 393 pp. Donc vous venez cliquer ici. Acheter des pp. Là, ça achète automatiquement. En ce moment, vous avez déjà rechargé les 10 $ sur votre compte export. J'espère que ça se comprend bien. Donc, vous cliquez, ça achète automatiquement. Donc, vous voyez un peu. Donc, c'est ça qui est là. Voici, on dit fonds insuffisants. Transférer des fonds vers votre portefeuille export. Vous voyez. Donc, pour acheter, vous devez transférer les USDT. Au moins 10 $, 30 $. Ça dépend du montant que vous voulez. Vous les transférez sur votre portefeuille export.
C'est ça qui est là. Ok. Et donc c'était ça en fait. Donc quand vous l'achetez comme ça, elle est là, par exemple, elle est là, PP est en baisse. Vous voyez, PP est en baisse, vous pouvez acheter. Nous sommes à fond moins de 5. Moins, comme ça, ce qu'on appelle ça, ça bouge au fait, donc pas indiquer un prix hein, et un tel pourcentage, mais on voit que c'est dans entre moins 4, moins 5. Ok, entre moins 4 et moins 5. Et ça peut partir jusqu'à moins 20. Hein. Ça peut rabaisser, le prix peut être en baisse jusqu'à moins 20, moins 30, vous voyez un peu. Donc à ce moment, à ce moment on achète, ça est là, vous pouvez acheter. Puis que le marché est en baisse, vous pouvez acheter. Quand ça va monter, quand ça va monter, vous pouvez vendre. À ce moment, si vous êtes de gagnant, si vous êtes de gagnant, vous pouvez vendre. J'espère que c'est comprendre. Par exemple, je vais vous montrer, on va ici mon compte au Caris. Je vais vous montrer. Donc voici l'intervalle de mon compte au Caris. Je pense que vous voyez les 7 $. Les 7 $. Ça, c'est un airdrop qu'on a miné le mois passé. Donc, on a miné, on a fait plus de 3 mois. On a miné plus de 3 mois. Maintenant, nous avons listé, moi, on listé à 5 $. Plus on était au nombre de 20 millions, 20 millions qu'on appelle, qui était la minée en pi. Donc, moi, mon listé à 5 $. Donc, les 5 $, entre le 14 et le 15, je pense qu'il y a eu du hausse. Et puis, le marché a monté. Vous voyez ici. Ici, il était à 15 $. Vous voyez, des 5, et, ouais, vous voyez un peu 15,60. Attendez. Et ici. Attendez. Ah, les 10 c'était à 15,61 $. Ça, c'est comprendre. Donc, pourtant, mon listé à 5 $. Il était à 5 $. Donc, le marché a monté. Quand le marché était en hausse, donc, je me suis retrouvé entre 15. Je pense que c'était parti jusqu'à 19, hein, 19, 20. Voilà, c'était parti jusqu'à 19, 20 $ comme ça. Imaginez, donc à ce moment, je pouvais vendre et puis prendre mes bénéfices et prendre comment on appelle, mes 20 $. Mais bon, moi, je n'ai pas voulu faire. Donc, quand le marché est en baisse, vous voyez, je me retrouve avec une montante de 7 $. Vous voyez un peu. Donc, le marché peut monter encore comme ça peut baisser. Donc, vous pouvez aussi, on appelle, acheter pour 10 $. Et puis, bon, le marché peut être en baisse. Si c'est en baisse, vos 10 $ vont se transformer à 4, à 5 $. Mais ça ne veut pas dire que vous allez perdre votre argent. Et en fait, donc, c'est juste la patience. Donc, c'est à vous d'être patient. Là, au moins que si le marché est en hausse, vous pouvez vendre. Ouais, un peu. Donc, c'est ça l'avantage des crypto-monnaies. J'espère que c'est comprendre. Imagine des 5 $, et j'étais trouvé à 19 $, environ 20 $. Imagine si j'avais au moins 30 $ ou soit à 100 $. Et si que j'avais, qu'on appelle, stocké quand j'avais acheté comme ça pour déposer, imaginez, ça allait m'amener où? Ouais, c'était pas, c'est la bénéfice, je pense que c'était 100%. Hein. C'était 100%, plus que 100% même. Et donc, le but de cette vidéo, c'était ça. Voilà, pour vous montrer un peu comment acheter un crypto pour que si le prix est en hausse, vous pouvez les vendre pour faire des bénéfices. Donc, merci. Ok, ciao.